Dans les eaux profondes et mystérieuses du lac Okanagan, situé dans la province de la Colombie-Britannique, une légende ancestrale hante les esprits des habitants et des visiteurs, celle de l'Ogopogo. Cette créature énigmatique, décrit comme un serpent géant aux allures mythologiques, se cache dans les ténèbres du lac, ne faisant surface que pour apparaître dans des moments rares et furtifs. Mais qu'est-ce que l'Ogopogo? Et pourquoi cette légende persiste-t-elle depuis des siècles? Est-ce le fruit de l'imagination collective ou y a-t-il une vérité cachée, enfouie dans les profondeurs du lac? L'origine de l'Ogopogo remonte bien avant l'arrivée des colons européens en Amérique du Nord. Les premières traces de cette légende sont ancrées dans les croyances des Premières Nations de la région du lac Okanagan, notamment les Okanagan eux-mêmes. Bien avant que les explorateurs ne s'aventurent dans ces terres, les peuples autochtones avaient une connaissance profonde du lac et de ses mystères. Pour eux, l'Ogopogo, ou Naitaka comme ils l'appelaient, n'était pas seulement une créature mythique, mais un esprit du lac. On croyait qu'il était capable de manipuler les eaux et de créer des tempêtes. Il était respecté et craint à la fois. Selon les récits, Naitaka aurait la capacité d'engloutir les imprudents qui s'aventuraient trop près de la surface du lac. Pour apaiser cette créature, les habitants effectuaient des rituels, parfois en sacrifiant des animaux, afin de garantir leur sécurité. Lorsque les premiers colons européens arrivèrent dans la région, ils apportèrent avec eux de nouvelles histoires et des perspectives différentes sur les phénomènes étranges qu'ils observaient. Mais même parmi les explorateurs et les pionniers, des témoignages commencent à émerger. À la fin du XIXe siècle, des voyageurs rapportèrent avoir vu quelque chose d'habituel dans les eaux sombres du lac Okanagan. Des récits de créatures gigantesques et serpentines se répandirent et l'Ogopogo devint progressivement une légende, plus largement reconnue dans le folklore de la région. Cependant, ce n'est qu'au début du XX siècle, en 1926, qu'un événement marqua un tournant dans l'histoire de cette légende. Un fermier local du nom de MLS Roberts, qui se trouve sur la rive du lac, présente une silhouette étrange et massive émergeant de l'eau. Selon lui, la créature mesurait entre 15 et 20 mètres de long et possédait une tête semblable à celle d'un cheval. Il affirme avoir vu cette apparition pendant plusieurs minutes, une vision qui laisse une forte impression sur lui et ses compagnons. Peu après, plusieurs autres témoins rapportèrent des observations similaires et une photo floue de la créature fut prise par un autre habitant. Bien que cette photo n'ait jamais été considérée comme une preuve irréfutable, elle a eu un impact majeur. Le mystère de l'Ogopogo était désormais ancré dans l'imaginaire populaire. Au fil des décennies, l'intérêt pour l'Ogopogo grandit. Dans les années 1960, un film de documentaire fit état de la présence d'une créature géante dans le lac, et ce fut l'élément déclencheur pour que de nombreux chercheurs et curieux se rendent sur place. En 1968, une équipe de tournage parvint même à filmer des images floues d'une silhouette serpentine se mouvant sous la surface du lac. De nouvelles vidéos continuent à circuler, alimentant les spéculations sur la véracité de la légende. Des voyageurs venus de tout le pays viennent voir le lac en espérant apercevoir ce monstre mythique. Mais malgré de nombreux témoignages, les preuves tangibles restent rares et floues. Les témoignages modernes restent tout aussi intrigants. En 2018, un couple en vacances près du lac affirme avoir vu une immense forme serpentiforme onduler sous la surface du lac. Ils racontèrent que la créature semblait se déplacer avec une fluidité presque surnaturelle, se dissimulant aussitôt après être apparue, comme si elle disparaissait dans un nuage de brume. D'autres témoins, à travers les années, ont rapporté des observations similaires, mais aucune preuve concrète n'a jamais été obtenue. Les images restent floues, et les témoins sont souvent confrontés au scepticisme des scientifiques et des sceptiques qui rejettent ces observations comme étant des illusions d'optique ou des erreurs d'interprétation d'animaux connus. Mais malgré tout, l'Ogopogo reste un mystère vivant. Pourquoi, après tant d'années, cette légende continue-t-elle de captiver l'imaginaire collectif? Les scientifiques ont essayé de rationaliser les observations. Certaines théories avancées selon lesquelles l'Ogopogo pourrait être un animal marin encore inconnu, peut-être un serpent géant ou une espèce de reptile qui aurait survécu depuis les temps préhistoriques, dissimulé dans les profondeurs du lac Okanagan.
D'autres hypothèses suggèrent que les témoins ont pu confondre des créatures comme des otaries ou des phoques avec l'Ogopogo, mais ces explications sont loin de convaincre ceux qui croient fermement à l'existence de la créature. Une autre théorie, plus psychologique, propose que la vision de l'Ogopogo soit simplement le fruit de l'imagination collective alimentée par les récits populaires, les légendes et les films. Cependant, une autre possibilité plus fascinante se profile à l'horizon. Et si l'Ogopogo n'était pas simplement un animal ou un phénomène naturel, mais quelque chose de bien plus mystique et inexplicable? De nombreux habitants de la région, ainsi que certains chercheurs en parapsychologie, suggèrent que l'Ogopogo pourrait être un esprit ancien, un être surnaturel qui habite les eaux du lac Okanagan. Les légendes des Premières Nations parlent d'esprits protecteurs, mais aussi de créatures malveillantes liées aux eaux. Ce genre de créature, dans les croyances autochtones, est souvent vu comme un être capable de se manifester pour tester l'humanité ou pour venger un ancien affront. L'Ogopogo est devenu bien plus qu'une simple légende, le symbole d'un mystère,